Bonjour, voilà, c'est parti pour la deuxième semaine du Self Love Challenge, enfin en tout cas pour moi. Et alors, juste avant de poursuivre et de faire le dessin pour les objectifs, c'est pas les objectifs, mais plutôt sur quoi je vais mon intuition me conseille de me concentrer cette semaine pour augmenter donc l'amour que je peux avoir pour moi. Alors, la première semaine a été intéressante, en fait, ça m'a fait du bien. Je me sens déjà beaucoup plus calme. Euh, j'ai été frustrée. J'ai été frustrée pendant cette semaine parce que justement, j'étais invitée plutôt à ralentir et moi j'avais envie de faire plein de choses et les deux n'allaient pas ensemble, donc forcément ça a généré de la frustration. Mais le fait de prendre ce rendez-vous 2 fois par jour, et c'était pas long en fait, c'était 2 fois 5 minutes. Des fois c'était long, des fois c'était court, mais d'avoir mes mains sur mon ventre et juste de me laisser bercer quelque par la chaleur que je ressentais. Ça m'a fait atterrir, ça m'a fait du bien. Du coup, j'étais dans des choses très pratiques ou faire du ménage, du rangement. C'est très glamour. Mais bon, nécessaire. Et puis, c'était des choses qui attendaient, qui étaient un peu en souffrance, donc c'était pas mal. Et je dois dire que oui, ça m'a fait du bien. Je ne sais pas si cette semaine je vais poursuivre. En fait, je pense que ce serait une bonne chose pour moi, mais voilà, je laisse ça encore ouvert. On verra. Si je continue effectivement avec ce rendez-vous 2 fois par jour avec mon ventre. Parce que je vois qu'au final, ça me fait du bien. Donc aujourd'hui, je vais faire le dessin là en direct. Et vous verrez que j'aurai les yeux fermés, ça va durer quelques secondes. En revanche, j'interromprai l'enregistrement pendant que j'interprète le dessin, parce que bon, là, c'est pas très intéressant pour vous. Et je reprendrai la vidéo au moment, quand je serai prête à interpréter. Voilà. Donc, ma question est, sur quoi dois-je me concentrer cette semaine pour augmenter l'amour que j'ai pour moi? Je m'adresse donc à mon moi supérieur. Ça me demande de me centrer, de pas être juste... Voilà, c'est un petit rituel, ça prend pas grand-chose, ça prend quelques secondes. Donc voilà. Ah, évidemment, pardon. J'ai mon matériel, mes pastels. Alors voilà, j'aime utiliser les pastels secs. J'aime beaucoup. Je n'aime pas les crayons de couleur. Mais bon, ça c'est des questions de goût. Il est possible d'utiliser également des pastels gras. Voilà. Donc ça c'est pour le matériel, évidemment. Mon support. Donc c'est parti pour le dessin. Intéressant. Alors juste avant de couper la vidéo, ça c'est c'est le résultat de mon dessin. Donc je vais prendre le temps de le regarder, de voir l'histoire qu'il me raconte. Et ensuite je reviendrai pour faire l'interprétation. Voilà, donc je reviens pour interpréter le dessin. Alors, je vais commencer avec la première chose qu'on fait avec un dessin. Bon, déjà on regarde les formes, les couleurs. La première chose qu'on fait, c'est de noter la signification des couleurs à côté de chacune des couleurs, ce qui va nous aider à, à raconter l'histoire, ou en tout cas une des histoires que peut nous raconter le dessin. La première couleur que c'est le vert olive. Pour moi, c'est la couleur de la stagnation. Ensuite, il y a mon jaune orangé de l'abondance. Je ne sais plus ensuite si j'ai tracé d'abord le rouge pour l'action, et ici, ça c'est le rose de l'amour inconditionnel, et ce bleu foncé, pour moi, c'est la couleur de la réceptivité et également des énergies féminines. Donc j'ai passé un petit moment, et je sais que j'ai pas encore fini d'interpréter ce dessin. J'ai eu un peu de mal
à entendre, ou du moins à voir l'histoire qui pouvait se raconter par rapport à cette question de sur quoi me concentrer en fait pendant cette semaine pour augmenter l'amour que j'ai pour moi. Et forcément, la couleur de la stagnation, c'est quoi? Et surtout avec la couleur de l'abondance. Et la question qui me vient, enfin qui m'est venue, est-ce que je sais recevoir? Concrètement, pas forcément, ou pas très bien. Je fais partie de ces personnes qui sont peut-être bien douées pour donner, mais pas forcément pour recevoir. Et c'est pas mal de savoir recevoir en fait. Ça, ce serait un grand pas, vraiment de mettre de la fluidité dedans. Et savoir recevoir, là, tout ce qui m'est venu, c'était déjà de continuer ma connexion quotidienne 2 fois par jour avec mon ventre, et plus spécifiquement, en fait, mon bas-ventre, l'utérus, en fait, ce qui m'est venu. Parce qu'il y a les énergies féminines qui sont aussi, c'est mon bleu de la réceptivité et des énergies féminines, et quoi de plus symbolique au niveau physique que l'utérus. Donc, je vais me concentrer là-dessus. Et recevoir sans restriction. Concrètement, bon, ça c'est déjà le premier pas. Recevoir sans restriction. Je ne sais pas ce que ça peut être en fait. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais pourquoi ne pas faire l'expérience? Et vous savez-vous recevoir? Wow. Ça, c'est un programme. Ça va être intéressant, je le sens. Et j'en profite aussi pour annoncer que jeudi prochain, je ferai un Facebook Live pour fêter, puisque ce sera la pleine lune. Également, c'est l'Assomption. J'aime beaucoup l'énergie de Marie par ailleurs. Donc, je vais faire un Facebook Live. Alors, si vous êtes présent, je pourrais faire un dessin pour vous. On va rester sur le thème de l'amour de soi. Et à ce moment-là, ce sera, si vous le souhaitez, le même type de question sur quoi ou quelle est la façon pour vous, la façon la plus simple d'augmenter l'amour que vous avez pour vous, ou sur quoi vous concentrez pour les prochains jours, pendant une semaine, pour augmenter l'amour que vous avez pour vous, sachant que les informations qu'on donne à partir d'un dessin, après, il faut parvenir à imaginer une action qui est compatible avec votre quotidien, que vous pouvez intégrer très facilement dans votre quotidien et qui vous permet de mettre en action l'information reçue. Voilà. Donc sur ce, je vais m'occuper de mon utérus et de ma réceptivité, et de mon ouverture à l'abondance. Je vous souhaite une très belle semaine.